Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, en préparation du 6 juin, je voulais vous présenter une de mes dernières maquettes achetées, le Pegasus Bridge. Donc c'est un pont sur l'Orne en Normandie, près de Ouistreham. Donc c'est un pont que les Anglais avaient ordre de tenir, de garder sur l'Orne. Donc c'est un pont en ferraille qui est toujours présent au musée, mais au musée du Pegasus Bridge, il est dans le parc. Le vrai pont est dans le parc, vous pouvez le visiter, vous pouvez monter dessus, prendre des photos. Et à la place de la traversée de l'Orne, ils ont fait un autre pont identique à quelque chose près. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter le montage que j'ai déjà commencé. Vous voyez, voilà. Donc c'est du bois prédécoupé, super bien. Bon, les plans sont pas toujours évidents, il faut bien regarder, il faut bien lire, parce que certaines parties sont très mal expliquées. Mais voilà, je m'en suis sorti. Donc comme vous voyez, après ça sera remonté. Il me reste à le peindre, j'ai commencé à le peindre. Ça fait du travail. La présentation, alors ce sera la même que dans le musée. Voilà. C'est-à-dire une dalle de béton, et autour je vais mettre du gazon, une petite pancarte comme dans le parc du musée avec marqué dessus Pegasus Bridge. La dalle de béton est faite en carton mousse. Carton mousse, donc de cette épaisseur, 5 mm, là, même un petit peu plus, 8 mm. Donc le carton mousse, c'est de la mousse entre deux parties en carton, qui se décolle très facilement au sèche-cheveux. Voilà, donc là, tout est fait, tout est décollé. Elle est collée sur mon emboise en bois. Le tour est peint en couleur gris béton. Dessus, je vais poser donc mon pont. Voilà, il est comme ça. Comme si c'était la présentation dans le parc du musée. Voilà. Bon, il reste encore un petit peu de travail à faire, du collage, de la peinture. Et on reverra ça après pour les finitions et tout ça. Voilà. Donc le carton mousse, je vais vous expliquer comment on décolle les parties carton autour de la mousse. Déjà, vous le trouvez sous différentes épaisseurs dans les magasins de bricolage, travaux pour différents magasins de bricolage, genre coloris ou voilà. Donc c'est vous trouvez pour les loisirs créatifs. Le décollage du carton, c'est simple, un sèche-cheveux. Attention, c'est chaud. Donc il faut chauffer. Voilà. Et vous allez, au fur et à mesure, chauffer. Et retirer le carton. Et voilà. Pas trop près, pas fondre la mousse, parce que c'est comme un genre de, je sais pas, de truc de plastique, je sais pas c'est à base de quoi. Donc pas trop près, pas fondre, et voilà. Donc vous obtenez la mousse, il reste l'autre partie, après c'est suivant ce que vous avez à faire. Voilà, donc. Les difficultés pour les maquettes genre là, donc en bois. Je vais vous expliquer. Les plans, donc c'est bien. Certains plans sont très mal indiqués, mais bon, ça après, celui qui fait de la maquette, il y arrive. Voilà. Après, c'est vraiment de A à Z, c'est tout expliqué, mais certains points, il faut faire attention, c'est tout, c'est au niveau de vêtements. Alors, le contreplaqué, il est en quoi? Allez, 1 mm, 2 mm, je encore du contreplaqué ou du copeau-pressé, je ne sais pas exactement. C'est très bien fait. Il y a très peu de points d'attache, il y a quelques petits points d'attache, par exemple pour ici. C'est la partie là. Allez, il y a très peu de points d'attache, regardez. Là, par exemple, des petits points comme ça. Ça se ponce facilement. J'ai poncé, on n'en voit presque plus rien. Pour l'instant, on ne voit rien. Ça raccroche pas, vous pouvez le poncer. Par rapport à du plastique, moi je dis que c'est bien. C'est la première fois vraiment que je me fais avec ce genre de produit, donc j'ai pas de souci avec ça. Mise en peinture, pareil. Donc là, je travaille à la peinture Umbroll ou Revel avec diluant.
J'ai essayé sur un autre bâtiment avec de la peinture acrylique, il faudra un petit peu plus. Peinture Revel, elle a l'air d'accrocher aussi, voilà, mais bon, il faudra peut-être, comme beaucoup d'endroits, peut-être une deuxième couche, mais il faudra après, à la fin, une fois que ça sera bien sec, comment que ça va se présenter. Voilà. Et autrement, je pense que ça devrait aller aussi, ça a l'air assez facile aussi. Voilà, donc pour la suite du Pegasus, j'aimerais bien présenter la barge qui est à Ouistreham, au Grand Bunker. Hein. C'est la barge qui a servi au film Le Soldat Ryan. Donc elle est installée devant le Grand Bunker à Ouistreham. Il y a un gros panneau explicatif pour le film et tout ça. Bon, qui me manquera à mettre à la peinte, je mettrai les numéros. Si je trouve quelques figurines civiles, des gens qui courent dedans, des gosses qui courent dedans ou qui montent dessus, et voilà. Et je ferai une présentation statique pareille de cette barge-là devant le musée à Ouistreham. Voilà, donc ici, vous avez les photos. Ce sont des photos personnelles que nous avons été faire lors d'une sortie en Normandie, donc au musée du Pegasus Bridge. Le Pegasus, il est dans le fond, il est sur le terrain, donc le vrai, il est sur le terrain du musée, avec des planeurs et différents éléments, half-track, canon et tout ça. Donc moi, j'ai pris les différentes photos du Pegasus pour essayer de reproduire au mieux possible ma maquette, voilà, tout simplement. Voilà, donc... En sachant que c'est le bois que vous avez vu que j'ai monté, les prédécoupés en laser, là, c'est du bois prédécoupé au laser, c'est super vachement bien. Et il faut mettre 2 couches de peinture sur le bois, parce que la première elle boit assez, et après c'est bien. Donc vous voyez comme j'ai fait. J'ai relevé pour imiter le béton qui est en dessous de la dalle comme au Pegasus. Alors pour imiter le béton, c'est du carton mousse qu'on a vu la dernière fois, qu'on a fait un essai pour enlever la croûte qu'il y a dessus, le carton. Donc ça imite le béton. Dessus, j'ai posé mon pont, collé à la colle à bois toujours. Avant de monter mes bâtiments, j'ai mis du rhodoïde à l'intérieur pour les carreaux. Voilà, même à celui-là. Voilà. Le pont en lui-même, donc les barrières, après réflexion, j'ai laissé les barrières, je les ai peintes tout en gris, comme je voulais les peindre en rouge et blanc comme au départ, mais je les ai peintes tout en gris, je les ai remises dessus, voilà, ça c'est fait. Le pont en lui-même, la partie qui bouge, normalement, je vais doucement. Voilà, fonctionnel. Bon, ça ne devrait pas, puisque ça ne me servira plus à rien après. Voilà. Fonctionnel, comme dans le vrai. Voilà. J'ai refait à peu près le panneau où c'est indiqué Pegasus Bridge, avec donc les poppies, les bouquets de coquelicots et couronnes de coquelicots au pied. Donc j'ai refait le panneau, j'ai mis c'est des... comment vous appelez ça? Vous trouvez ça en commerce, c'est tout près, c'est comme des fleurs rouges. Voilà, c'est du flocage, voilà, rouge, que j'ai mis au pied pour imiter les poppies, comme c'est marqué là. Voilà. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, le pont, donc sous le canal de Caen, les planeurs, c'est simplement dans la nuit du 5 au 6 juin, la 6e division aéroportée britannique avait ordre de tenir le pont. Donc ils ont atterri dans la nuit à 50 mètres du Pegasus. Donc les avions sont là, c'est des avions 1/72e aussi. Donc à 50 mètres du Pegasus, ils ont atterri en plein milieu de la nuit. Et ils ont pris par surprise les Allemands et ils ont pu prendre le pont intact. Voilà. C'est pour vous remettre à peu près dans le contexte de ce qui s'est passé à ce moment-là, donc dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Donc là, vous voyez les planeurs britanniques, donc c'est du bois entoilé. Fallait équilibrer les charges à l'intérieur, parce que si vous regardez certains films, il y a des jeeps qui étaient mises, mais plus le poids à l'avant encadré. Il fallait équilibrer dans les planeurs pour la façon de piloter les engins. Donc des portes s'ouvraient pour décharger le matériel, l'avion se cassait en deux, vous pouviez décharger aussi le matériel par l'arrière, comme c'est là. Donc à l'intérieur, vous pouvez mieux être des jeeps, il fallait savoir équilibrer, comme je viens de vous dire, et puis voilà, tout le matériel était là, des hommes étaient dedans, et puis... Mais beaucoup d'avions se sont retrouvés égarés, d'autres se sont écrasés, parce que le pilotage en pleine nuit, c'est très difficile, donc beaucoup de morts ont eu lieu aussi, pas que sur les plages, aussi dans les airs ou sur...
Donc le jour du débarquement, donc dans la nuit, les planeurs sur les ponts, sur différents endroits stratégiques. Et le jour du débarquement même, je crois qu'il y a eu plus de 8000 barges de ce genre, LCV PM3, des plus grandes ou des plus petites, qui transportaient soit des hommes ou soit des... par exemple, sur une, c'était un char Sherman, D-Day, c'était avec des enveloppes qui se montaient autour du char, mais beaucoup ont coulé. Voilà, donc ma prochaine étape, ça sera de terminer cette barge du débarquement, voilà, tout simplement. Bon, vous la verrez en exposition, voilà. Mais si vous regardez les films, ça sert beaucoup, hein. On en a eu après dans différents conflits français par la suite. Donc comme vous voyez, c'est un petit condensé de ce que je fais. Donc vous avez déjà vu dans un film ma plage de débarquement, tout ça. Donc pour ma part, on arrive au 5-6 juin, c'est un petit ensemble pour l'instant pour rendre hommage à tous ces libérateurs, hein, que ce soit français, américains, anglais, espagnols, polonais, parce qu'il y a eu tous ces gens-là. Voilà, donc tout simplement. Donc je vous dis au revoir, puis je vous dis à une prochaine. Alors peut-être sur des trucs plus intéressants, genre... vous verrez, voilà, je vous laisse la surprise. Voilà, au revoir.